Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une guidance sentimentale. Vous avez deux choix au tas. Oula, deux tas au choix. Donc je vais vous laisser choisir entre le tas numéro 1 qui est représenté par un petit vernis à ongles rouge. Voilà. Et le tas numéro 2 qui est représenté par un rouge à lèvres rose. Voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Et puis nous allons commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Hop là. C'est parti. Donc, nous avons comme axe principal voilà. Donc, oui, ça nous parle d'un couple. Donc, très certainement déjà un couple formé qui vit ensemble. Ou du moins un couple qui envisage d'emménager ensemble parce qu'on voit vraiment le foyer avec l'homme et la femme qui se regardent, donc qui ont des projets en commun, qui veulent aller vers l'avant ensemble. C'est deux personnes qui sont vraiment liées. Donc, on va voir avec des cartes supplémentaires ce qu'ils vont nous dire. Donc, d'accord, effectivement, il y a bien un couple déjà formé. D'accord. D'accord. Très bien. Alors ici, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà effectivement donc un couple formé qui s'est peut-être uni soit au printemps, soit en automne. En tout cas, la demi-saison, il s'est passé quelque chose. Ou alors, tout simplement, vous avez emménagé ou vous avez l'intention d'emménager. Vous avez peut-être déjà un bien acquéri, un bien ou signé un bail. Il y a quelque chose, en tout cas, avec cet emménagement à la demi-saison. On peut également voir que c'est un couple uni, soudé et en constante évolution. Vous êtes vraiment dans votre cocon à vous. Vous êtes vraiment un couple qui partage énormément de choses. Vous avez beaucoup de chance, donc vous avez la chance peut-être aussi de vous croiser par hasard, de vous rencontrer par hasard. Ce que je peux également ressentir et voir ici, c'est qu'il y a vraiment de l'amour des deux parties. Le masculin et le féminin, vraiment, vous êtes vraiment tous les deux complémentaires, autant financièrement que dans le couple, que dans les projets. Vous avez des projets solides et vous allez avoir de la chance avec vous. Vraiment, la chance est très accentuée ici. Vous allez vraiment mettre en place des projets qui vont durer sur du long terme. Je peux également ressentir et voir ici que vous allez avoir des nouvelles. Alors je ne sais pas si ça concerne le foyer ou enfin la famille en tant que telle ou le travail, mais vous allez avoir des nouvelles, peut-être par courrier, par mail, etc., qui vont vous tomber dessus par hasard de la part d'une femme. Ce seront de bonnes nouvelles. Donc peut-être sur le point de vue financier, vous attendiez peut-être un prêt ou des aides, des fonds pour emménager ensemble, peut-être construire une maison, etc. Vous allez vraiment avoir une nouvelle qui va arriver rapidement et qui sera plutôt positive parce qu'effectivement vous aurez de quoi concrétiser ce projet. D'après ce que je vois là, c'est vraiment, il y a une belle protection au-dessus de vos projets. On va compléter. Voilà, donc vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie.
Donc moi je ressens vraiment pour quelqu'un, alors soit vous allez emménager dans un bien ensemble, donc vous n'êtes pas encore sous le même toit, soit vous vivez ensemble et vous comptez concrétiser un projet plus fixe comme l'achat d'une maison, d'un bien, ou vraiment vous avez vraiment des projets solides. Je vois beaucoup de joie dans votre couple, que vous allez être vraiment unis, vous allez peut-être aussi avoir un mariage ensemble, vous allez vivre beaucoup d'événements ensemble. Ce que je peux également voir, c'est que sur le point de vue du travail, il y a peut-être un des deux partenaires qui travaille dans la profession donc de la santé, alors médecin ou peu importe la profession dans la santé, mais je vois vraiment quelqu'un qui travaille dans la santé. Donc tout ce qui est médical, etc. Ensuite, ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il y a un couple qui est au carrefour donc, de sa vie et qui hésite à s'engager ou non. Mais vraiment, c'est une hésitation, comment dire, vous vous posez beaucoup de questions sur cet engagement, vous doutez beaucoup, mais vraiment, c'est... Là, je vois vraiment qu'il y a ici un couple solide. Donc, que vous soyez ensemble ou pas vraiment, que vous comptiez emménager ensemble ou que vous viviez ensemble, que vous avez des projets complètement en évolution, vous évoluez dans vos projets en couple, ensemble. Effectivement, c'est un très beau... Vous avez la protection et la chance sur vous. Vous allez avoir vraiment des nouvelles par rapport à vos projets, à ce projet du moins, d'emménagement ensemble. Bon, on va compléter avec le message résolution pacifique. Voilà, donc si vous aviez une hésitation peut-être dans le choix de votre bien ou une hésitation dans l'engagement envers la personne en face ou vraiment la résolution pacifique, ici ça nous dit que le problème va se résoudre rapidement, dans la fluidité, sans encombre, et que vous allez pouvoir avoir cette évolution ensemble. Moi je vois vraiment une évolution ensemble. Ici on a un couple très très soudé et vous avez aussi peut-être, je ressens qu'il y a peut-être un couple qui veut se lancer dans une entreprise et qui se demande si c'est une bonne idée ou non. Effectivement, vous pouvez, il y a la protection, ce sera bénéfique, c'est un métier que vous aimerez beaucoup en tout cas. Et peut-être que vous attendez justement un financement, mais je vois vraiment que vous allez travailler en couple, donc ce sera une société à deux, donc avec les deux partenaires, et ça se déroulera plutôt bien pour vous. Vous avez vraiment un côté financier qui sera stable et une protection sur votre couple, sur votre couple autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Voilà, vraiment. C'est ce que je peux ressentir avec ce tirage. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, un peu aiguillé. Merci beaucoup à vous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc on va passer au tirage numéro 2. Donc le tirage numéro 2 qui était le rouge à lèvres rose. Hop, passe à votre tirage. Alors, en carte principale, nous avons alors, ici ce que je peux voir, c'est que déjà je ressens qu'il y a deux personnes qui ne sont pas encore en couple, mais qui se sont déjà rencontrées, qui se sont déjà vues, peut-être déjà échangé quelques mots ensemble. Et ce que je ressens et ce que je vois, c'est que la féminine attend des nouvelles, donc de son autre masculin. Je vois que
il y a des... Vous êtes peut-être rencontrés dans une soirée, etc. et vous ne vous connaissez pas encore bien. Donc, on va voir avec les cartes suivantes ce qu'on peut nous dire. Voilà, oui, vraiment, vous avez dû vous rencontrer lors d'une soirée ou dans un lieu où il y a pas mal de monde. Vous avez dû vous déplacer. Chacun de votre... bah voilà, on a la route. Donc, vous avez dû vous déplacer durant un trajet pour aller, je ne sais pas, soit un rendez-vous d'affaires, soit une soirée personnelle, etc. Donc vous êtes rencontrés dans un lieu où il y a quand même de la population. Voilà, alors ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a une femme qui est mûre ou qui a un âge mûr et qui a rencontré ou qui est du moins en relation avec ce couple, qui aiguille vraiment la personne pour que le couple soit en équilibre. Donc soit c'est cette personne d'âge mûr qui maintiendra et maintient du moins une stabilité dans la relation, dans les échanges, etc. avec cet autre masculin. Moi je le ressens un peu plus jeune quand même. Voilà. Ou alors tout simplement cette personne d'âge mûr est en lien avec un couple, donc qui est là pour justement mettre, voilà, un petit peu ce côté équilibre, balance pour éviter un excès, parce que je ressens aussi un couple jeune et qui sait pas trop en fait comment instaurer une stabilité dans sa vie, et cette personne-là vient vraiment comme un cadeau. Alors peut-être une mère, une grand-mère, je ne sais pas, quelqu'un de l'entourage, une amie, quelqu'un comme ça, qui est venu et qui va venir leur apporter le soutien qu'il faut, moral, vraiment un grand soutien. Ce que je peux voir également, c'est que ce couple-là, il va y avoir, en fait, la route ne va pas être sans embûches. C'est-à-dire que, je m'explique, il va y avoir de l'incompréhension dans ce couple par moment, ce qui va amener à des désaccords. Enfin, vous n'allez pas être un couple tout le temps linéaire, sans embûches, sans disputes, etc. Non, là, il y en a quand même. Après, vous avez quand même une certaine... un certain côté apaisé. Alors je ne sais pas si c'est la personne plus âgée, d'âge mûr, qui interfère dans ce couple, qui a ce côté plus calme, qui va venir tempérer et aider ce couple. Ou alors dans le couple, il y a un des deux partenaires qui a du moins un caractère calme. Voilà, je ressens ça. Ensuite, ce que je peux ressentir aussi par rapport à ça, vous allez ou vous avez rencontré donc votre partenaire dans courant de l'été, ou du moins dans une période assez joyeuse entre guillemets, où il faisait beau, chaud, chaleureux. Alors ça peut être aussi dans une soirée où c'était très chaleureux, enfin, il faisait bon à vivre, voilà. Donc ce que je peux ressentir, c'est ça. Ensuite, on va compléter avec d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit. Voilà. D'accord. Oui, donc effectivement, il y a ce côté un petit peu instable dans le couple qui crée parfois quelques perturbations entre les deux partenaires, et qui peut parfois poser problème à l'évolution. Parce qu'il y en a un des deux, voilà, qui a ce tempérament calme, qui est renfermé sur lui-même et qui a besoin peut-être plus de temps que l'autre
pour évoluer, plus de temps pour l'engagement, peut-être plus de temps pour dévoiler ses sentiments à l'autre. Vraiment, il y a ce côté où il y a une personne calme qui a besoin de temps et qui freine peut-être un peu la relation et qui se met une carapace. Et ça peut créer quelques frictions dans le couple parce que l'autre renvoie et voilà ce côté un petit peu bouclier, un peu affront qui peut parfois poser des problèmes. Et ce que je vois, c'est que vous êtes quand même deux personnes, alors soit célibataires qui vous êtes rencontrés ou en couple, mais vous êtes quand même deux personnes qui vous projetez. Vous réfléchissez. Alors pour les célibataires, vous réfléchissez si vous allez faire des compromis pour vous mettre ensemble. Peut-être que vous vivez dans des lieux, des villes différentes, assez éloignés. Vous réfléchissez si vous allez vous mettre en couple ou non avec cette personne, mais en même temps, quelque part, vous vous projetez. Vous avez envie d'aller découvrir cette personne. Vous avez envie d'aller chercher, voir ce qui se cache derrière cette carapace. Vous avez vraiment envie. Donc, sur cette relation, du moins, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, donc. Et ce que je ressens pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est que il y en a un des deux qui se projette. Bon, les deux ont une attirance l'un envers l'autre, mais un se projette peut-être plus que l'autre et va venir offrir un cadeau. Donc à la personne qui le côtoie, enfin la personne avec qui il a envie de vivre, et qui va lui proposer peut-être d'emménager avec lui ou elle, va lui proposer de trouver des compromis dans la façon de vivre. Et ça peut évoluer dans le bon sens, en tout cas. Moi, c'est ce que je vous dis ici, c'est ce que je peux ressentir, c'est que la situation peut évoluer dans le bon sens. Ça ne sera pas tout repos, mais vous avez quand même des chances et une certaine rapidité à ce que ça puisse, vous puissiez vous mettre en couple. Il y a en tout cas pas mal de choses à régler pour un ou l'autre, parce que je ressens quand même une distance entre les deux et qu'il faut régler pas mal de soucis pour les déplacements, pour pouvoir être en couple avec son autre. Et pour les célibataires, ce que je ressens, c'est que il y a un des deux partenaires qui a cet espoir de projection, de projet, de vraiment la situation, elle évolue. Il y a des hauts, il y a des bas, vraiment, c'est... Là, je ressens vraiment des personnes qui évoluent tout le temps. Une qui se met plus de carapace, qui est plus renfermée, plus réservée que l'autre. Mais il y a possibilité d'une évolution. Il y a possibilité, ça sera peut-être différent de ce que vous avez imaginé, mais il y a une possibilité d'évolution. Alors, on va voir les deux cartes. Conseil. Affirmez-vous et nul besoin de vous inquiéter. Donc effectivement, là, il y a cette personne donc qui met cette carapace, qui est plus renfermée, cette personne qui est plus à l'intérieur en elle. Il faut qu'elle s'affirme plus, cette personne, parce que peut-être qu'elle peut créer des doutes ou des incertitudes dans la tête de l'autre en face. Donc, si vous êtes célibataire et que la personne en face vous plaît et mais qu'elle ne le sait pas réellement parce que vous avez justement cette apparence de froideur, de carapace, de bouclier, il faut que vous affirmiez, que vous lui montriez, que vous lui dites un peu plus que vous êtes attiré par cette personne, qu'elle vous plaît, que vraiment vous avez envie d'essayer quelque chose avec elle. Et nul besoin de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que justement cette personne renfermée, je pense, entre les deux, que elle s'imagine ou il s'imagine que il peut pas ou elle peut pas plaire à l'autre en face. Non, c'est faux. C'est complètement faux.
Si vous êtes rencontrés, c'est pas par hasard. Voilà, maintenant, pour ceux qui sont en couple et qui y a déjà les hauts, les bas, les instabilités, on vous dit de communiquer plus ensemble, mais très calmement. Pas dans la fureur de l'énervement, de tout ça. Non, vraiment, affirmez-vous calmement et vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter parce que vous savez communiquer entre vous. Même si ça ne se voit pas forcément, mais vous savez communiquer entre vous. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le tas numéro 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien en cette période un peu difficile, mais je vous retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos et je vous souhaite surtout une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà. Merci à vous!